Salut ma gueule, c'est John Michael. Aujourd'hui je vais te parler d'un produit nutritif qui va révolutionner ta vie. Tu te souviens des Gremlins, ces petites créatures qui devenaient folles quand on suivait pas les règles? Même qu'une des règles c'était ne pas leur donner à manger après minuit. Et bah avec YFood c'est tout le contraire. Le principe, c'est que tu puisses manger ça n'importe quand. Et ça déclenche pas le chaos, mais un regain d'énergie. On a tous connu ça, des journées bien remplies qui nous laissent pas le temps de cuisiner. Résultat, tu commandes de la malbouffe, ou pire, tu sautes un repas. Figure-toi que j'ai la solution à ton problème. Avec ces repas complets en poudre, YFood va te fournir l'apport nécessaire en nutriments et te faire des économies. Parce qu'un sachet de 1,5 kg correspond à 17 repas, soit 2,18 € le repas. Et en début d'année, faire des économies c'est important, n'est-ce pas ma gueule? C'est hyper rapide à préparer en plus. 300 ml d'eau, 4 portions de poudre, on mélange et... Bon, pense à vérifier que le couvercle est bien fermé avant de mélanger. Bref, hop, c'est prêt. Et en plus, c'est bon. Profite d'une réduction de 10% sur les poudres YFood grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. Cerise sur le gâteau, les frais d'expédition sont offerts. Alors si tu veux une solution rapide pour un encas à la fois bon, nutritif et économique, n'hésite plus ma gueule, tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Récemment sur la chaîne on a parlé de Gremlins 1, de Gremlins 2, mais pas de Gremlins 3. Alors vous allez me dire c'est normal, il n'existe pas. C'est pas faux, mais c'est un projet qui fait couler beaucoup d'encre depuis pas mal d'années. Je vous propose donc de faire un petit point sur l'après-Gremlins 2. Ça fait désormais 34 ans que Gizmo et les Gremlins sont désertés nos écrans. Enfin, pas vraiment en fait. Ouais, parce qu'en 2021, Gizmo et Billy ont fait leur retour le temps d'une pub pour les boissons Mountain Dew. Une pub pour laquelle Howie Mandel a de nouveau prêté sa voix au Mogwai. Be careful. Bon, la marionnette est clairement pas aussi crédible que celle des films originaux, mais ça reste quand même une petite pub sympa qui fera plaisir aux nostalgiques. Mais alors quid de Gremlins 3? Comme on a pu le voir dans ma vidéo sur le sujet, à sa sortie, Gremlins 2 a clairement pas cartonné au box-office. Ce fut donc une grosse déception pour la Warner qui pensait avoir entre les mains une lucrative franchise qu'elle pourrait décliner à l'envi en de multiples films, séries animées, etc. Autant dire que le studio a immédiatement laissé tomber cette perspective, mettant les Mogwai au placard pour une durée indéterminée. Et c'est pas Joe Dante qui allait s'en plaindre, étant donné qu'il estimait avoir fait le tour du sujet. Pour rappel, il était même plutôt opposé à la mise en chantier d'un second opus. Pour autant, à l'aube des années 2000, des rumeurs commencèrent à se propager. Des rumeurs révélant que la Warner avait bien dans l'intention de faire revenir les Gremlins sur grand écran. Bon alors sachant qu'on est en 2024 et que ça n'a toujours pas eu lieu, je vous laisse imaginer à quel point le studio était motivé. Régulièrement, l'Arlésienne refaisait parler d'elle sans que ça n'aille jamais plus loin. En janvier 2010 par exemple, on nous annonça carrément un Gremlins 3D prêt à surfer sur la vague lancée par Avatar. Une rumeur bien vite démentie par Chris Columbus lui-même, qui fit part de son scepticisme vis-à-vis d'un tel projet. Ni lui ni Spielberg n'ayant été approchés par la Warner pour en parler. Il en profita alors pour parler de sa vision des choses. Selon lui, si un troisième film devait voir le jour, il ne faudrait pas céder à l'appel des effets visuels, mais rester fidèle aux marionnettes des deux premiers opus. Sans elle, c'est vrai qu'un éventuel troisième film perdrait beaucoup de son charme. Quant à Joe Dante, également interrogé en 2010 sur l'éventualité d'un troisième opus de sa saga, il fut très clair. Il ne travaillait pas dessus, et il n'y avait que très peu de chances pour que cela arrive un jour. Mais selon lui, ça ne serait qu'une question de temps avant que la Warner ne lance ce projet, qui prendrait la forme d'un reboot. Et puis, en 2013, on apprend que la Warner serait cette fois-ci officiellement en négociation avec Amblin Entertainment pour rebooter la franchise. Un visionnaire le Dante. Exit donc le projet de suite, place à une remise à zéro de la saga pour l'adapter au public contemporain. La bonne idée de merde. À l'écriture ainsi qu'à la production, Seth Graham Smith, connu pour avoir signé les scénarios du Dark Shadows de Tim Burton et de l'adaptation de son roman Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Pas forcément le scénariste le plus talentueux d'Hollywood donc. Graham Smith se mit donc au travail, rédigeant un scénario dans lequel on aurait fait la connaissance d'une toute nouvelle galerie de personnages, mais qui aurait pourtant bel et bien tenu compte des événements survenus dans les films originaux. Ce qui signifie pas de reboot finalement. Mais 2 ans plus tard, Graham Smith nous apprend que le projet est en mauvaise voie étant donné que les principaux intervenants, notamment Spielberg, semblent tous avoir mieux à faire. Pour autant, Gremlins 3 n'est pas abandonné, puisque c'est un autre scénariste qui finit par débarquer, Carl Ellsworth. Toujours est-il qu'Ellsworth se met au travail avec plein d'entrain, ravi de travailler sur cette saga qu'il affectionne beaucoup. Et coup de théâtre, il collabore avec Chris Columbus, qui semble cette fois-ci bien décidé à remettre le projet sur de bons rails. Enfin, sur des rails. Les deux scénaristes, inspirés par le succès de Jurassic World, décident donc de suivre la même approche, à savoir raconter la suite de l'histoire 30 ans plus tard. Et Columbus n'étant pas un grand fan du deuxième opus, le script serait plutôt conçu comme une suite du premier film, qui ne renierait pas le 2 pour autant. Alors ça veut pas dire grand chose, mais c'est bien ce qu'Ellsworth a déclaré en 2020. Ce qu'il faut retenir de cette déclaration, c'est que ce Gremlins 3 serait bien plus fidèle à l'atmosphère de film d'horreur humoristique du film original, plutôt qu'à la tonalité purement comique de sa suite. Billy et Gizmo feraient ainsi leur retour, et un petit rôle aurait même été écrit pour Phoebe Cates, qui a pris sa retraite du métier d'actrice depuis 2001. Pour la petite info, elle tient désormais une boutique en plein New York. L'histoire se serait ainsi focalisée sur Gizmo, s'intéressant à la mythologie entourant les Gremlins, et posant la question qui fâche. Étant donné que Gizmo est la source de tous les problèmes, ne faudrait-il pas s'en débarrasser? Touchez pas Gizmo, bande de tarés!
Le résultat, un script qualifié de sombre et tordu par Columbus et dont il avoue être particulièrement fier. Et ça, c'était en août 2017. Autant dire que, comme avec les versions précédentes, l'enthousiasme n'était pas partagé. Et puis en 2018, nouveau twist. Cette fois-ci, Columbus affirme être en plein travail sur un nouvel opus qui sera très certainement un reboot. Non mais c'est quoi le délire au bout d'un moment? Est-ce la Warner qui lui a demandé de laisser tomber le projet de suite? Est-ce que le studio a eu peur de ce script sombre et tordu et a préféré jouer la sécurité en repartant de zéro? C'est tout à fait possible. Toujours est-il que bien évidemment, on n'a plus jamais eu de nouvelles du projet. La question subsiste donc, verra-t-on un jour ce Gremlins 3? Je pense que ça finira par arriver, mais pour ça, il faudra que pas mal de planètes s'alignent. Le problème, c'est que comme l'avait dit Dante lui-même, le studio n'a jamais vraiment compris ce qui a fait le succès de Gremlins, ce qui explique pourquoi ils ont tant de mal à le répliquer. Après, je pose la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'un nouveau film Gremlins sans Joe Dante à la barre? Est-ce que ce serait pas risqué de perdre tout ce qui faisait le sel de ces films? Pour sûr, Columbus est bien placé, ça reste lui qui est à l'origine de la saga. Mais quand je vois ses derniers travaux, je me dis qu'il a perdu pas mal de talent en cours de route et que rien ne garantit qu'il fasse du bien à la saga en revenant dessus. Mais de toute façon, son script ne semble pas avoir reçu l'aval de la Warner. Plus qu'à attendre qu'un nouveau scénariste vienne mettre la main à la pâte et convaincre cette fois-ci les studios qu'ils peuvent miser sur son approche. Wait and see, comme on dit. Bon, je dois vous faire un aveu. J'ai menti en début de vidéo. Je sais, c'est pas cool. Les Gremlins n'ont pas vraiment déserté les écrans. Alors oui, il y a eu une pub, mais c'est pas tout. En 2019, la Warner annonce la mise en chantier d'une série animée dérivée de la franchise et destinée à être diffusée sur sa plateforme de streaming HBO Max. Gremlins Secrets of the Mogwai serait donc coproduite et coécrite par Jed Chun, qui avait auparavant œuvré sur les séries Once Upon a Time et Gotham. La série ferait office de préquel à la saga et raconterait comment un tout jeune Sam Wing, futur propriétaire de la fameuse boutique de Chinatown, a rencontré Gizmo à Shanghai dans les années 20. Est-ce bien utile? Non, mais il faut bien remplir le catalogue HBO Max. Ceci étant dit, en 2020, Joe Dante fait savoir qu'il travaille bien sur la série en tant que consultant, ce qui est une excellente nouvelle. À dire vrai, Dante ne cache pas son enthousiasme vis-à-vis du projet, qu'il considère même comme le troisième opus de sa saga. Selon lui, un préquel animé était le seul projet réellement viable pour faire revenir les Gremlins sur le devant de la scène, étant donné qu'il avait fait tout son possible pour qu'une suite à Gremlins 2 soit irréalisable. En outre, la liberté accordée par l'animation permettrait de donner corps à des idées ambitieuses qu'il aurait été compliqué d'accomplir sur un film en prise de vue réelle avec des marionnettes. Point de vue scénaristique, c'est toute la mythologie Mogwai qui serait explorée, comme souhaitait le faire Chris Columbus avec son script. Dante fut donc souvent consulté sur cet aspect, l'équipe accordant beaucoup d'importance à sa vision des choses. Avait-il une idée en tête concernant l'origine des petites créatures? Avait-il eu des idées qui n'avaient pu concrétiser sur ses films par manque de temps ou de budget? Si c'était le cas, ces idées pourraient tout à fait être intégrées à la série. Lorsque l'équipe parle de ses principales influences, elle cite les productions Amblin des années 80. Les films Gremlins évidemment, mais aussi Les Aventuriers de l'Arche perdue et les Goonies, soit un mélange de frissons, de comédie et d'aventure pour petits et grands. Le but affiché des producteurs, traumatiser une nouvelle génération d'enfants. Bonne approche. Concernant l'animation, elle serait partagée entre les studios français Blue Spirit et les studios indiens 88 Pictures, chargés de donner vie à l'univers de la série en prenant comme référence visuelle le voyage de Chihiro. Si les personnages seraient conçus en 3D, les arrière-plans devraient avoir un rendu proche de tableaux peints à la main. Et pour donner de la voix aux personnages, c'est un casting de têtes connues qui se joindrait au projet, comprenant notamment Ming-Na, B.D. Wong, James Hong et George Takei. Et si Howie Mandel ne ferait pas son retour pour incarner Gizmo, on pourrait compter sur des caméos de Zach Galligan et Haviland Morris qui incarnaient Marla dans Gremlins 2. Après des années de production, la série se vit finalement diffusée le 23 mai 2023 aux USA pour le lancement de Max, anciennement HBO Max. Et la série a été plutôt bien reçue par la critique. On est quand même sur un 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes, 86% de la part du public et un 78% sur Metacritic. Bon, ça pique mes curiosités. Je reviens. Ils sont peut-être un petit peu emballés les critiques, hein? Je peux pas dire que j'ai passé un moment désagréable devant Gremlins Secrets of the Mogwai. L'aspect graphique est soigné, le casting vocal plus que convaincant, les épisodes sont rythmés et leur courte durée associée à leur nombre limité, il y en a 10, fait qu'on peut les enchaîner sans problème pour finir la saison assez rapidement. C'est pas une torture à regarder quoi. L'aventure de Sam Wing et de Gizmo, vite rejoint par quelques nouveaux personnages en cours de route, se révèle donc relativement plaisante malgré un déroulement sans grande surprise. On peut notamment souligner une utilisation sympathique du folklore japonais. Parce que oui, dans Secrets of the Mogwai, Gizmo côtoie des esprits et des dieux, et nos personnages doivent faire face à toutes sortes de créatures telles que des Jiangshi par exemple. Les zombies locaux. La série animée embrasse donc pleinement l'aspect purement fantastique de la saga, ce qui fait que les Gremlins ne sont pas les seules créatures magiques à rôder dans les environs. Ils ne constituent d'ailleurs même pas la menace principale. Pour la première fois dans l'histoire de la saga, c'est ainsi un personnage humain qui aura le mauvais rôle, Riley Green. Une sorte de sorcier pas super top délire qui aime bien dévorer l'âme des gens pour acquérir leur connaissance. Il partira donc à la poursuite de Sam et Gizmo, se donnant pour mission de capturer le Mogwai pour une raison qu'on n'évoquera pas ici, et qui concerne une quatrième règle liée aux Gremlins, une règle jamais évoquée auparavant. Green passera ainsi un marché avec les méchants Gremlins pour parvenir à mettre la main sur Gizmo. Les personnages et leurs motivations sont ainsi le moteur de l'intrigue, contrairement au film de Dante où le principal intérêt résidait avant tout dans la folie anarchiste des Gremlins. Ici, chaque personnage principal dispose d'un arc faisant face à des péripéties et des choix parfois difficiles qui le feront grandir.
On se trouve plus dans les clous de la fiction de base. Si la série n'est pas déplaisante, je vais pas vous cacher qu'il ne s'agit pas pour autant de la suite rêvée. Malgré quelques petites touches de noirceur ici et là, l'atmosphère générale se révèle avant tout enfantine, trahissant l'objectif d'une entreprise visant avant tout à attirer de nouveaux fans d'une dizaine d'années. Secrets of the Mogwai n'est pas principalement destiné à ceux qui ont grandi avec les films de Joe Dante. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à pleinement ressentir l'influence de Dante sur la série, alors que l'animation constituait pourtant le terrain idéal pour partir dans des délires cartoonesques. Un rendez-vous manqué donc. L'ombre du maître ne plane donc sur la série qu'en de trop rares occasions, notamment en ce qui concerne un Gremlin Kaiju qui, pour le coup, semble bien issu de l'esprit de ce dernier. Bref, Secrets of the Mogwai n'est ni une incontestable réussite, ni un ratage total. C'est une série sympathique, mais surtout inoffensive, qui plaira plus aux enfants qu'à leurs parents. Ceci étant dit, entre sa fin ouverte et les déclarations des producteurs, on peut s'attendre à plusieurs autres saisons dans les années à venir. Il est donc plus que probable que l'horizon de la saga se limite à Secrets of the Mogwai pour le moment. Et si Gremlins 3 finit par se faire, l'ironie dans tout ça, c'est qu'on risque bien de se retrouver avec un film lisse et aseptisé, correspondant à la mentalité typiquement hollywoodienne que Dante s'amusait à tourner en dérision dans son Gremlins 2. C'est lui qui va bien se marrer quand ça arrivera. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!